Kelly Maseka est décédée des suites d'un cancer fulgurant. Selon TMZ, l'actrice de 33 ans avait combattu un gliome en début d'année, et avait repris le travail début juin. Mais une récidive cinquième l'a foudroyée Elle allait pourtant mieux, mais la maladie l'a brutalement rattrapée. L'actrice américaine Kelly Mack est morte le 2 août dernier, des suites du gliome, une tumeur cérébrale rare qui lui avait été diagnostiquée en fin d'année dernière. Mais comme le révèle TMZ, l'actrice de 33 ans, qui avait été aperçue dans la 9e saison de la série The Walking Dead, avait réussi à remonter la pente et avait été déclarée en rémission. En effet, comme le révèle une source proche de la défunte, Kelly Mack avait repris les chemins des studios de doublage il y a à peine un mois. Elle travaillait sur des doublages il y a un mois, confie cette personne au tabloïd. Sa mort a été un choc pour tout le monde, l'actrice ayant passé des auditions début juin, pour des rôles qui lui tenaient à cœur, sur l'inclusion des personnes à mobilité réduite. Elle était en effet en fauteuil roulant depuis la découverte de sa maladie. Mais début juillet, Kelly Mack apprend l'impensable, sa tumeur est de retour. Elle annonce à son manager qu'elle doit de nouveau s'absenter quelques semaines. Personne ne pouvait imaginer que la tumeur serait aussi rapide et foudroyante. Le 2 août dernier, après seulement 4 semaines de combat, Kelly Mack s'éteint dans les bras de sa maman âgée de seulement 33 ans. La fin de vie de Kelly Mack aura été brutale. L'automne dernier, l'actrice ressent des douleurs dans le bas du dos et les jambes, qui la poussent à consulter. En fin d'année, la jeune femme apprend la terrible nouvelle, elle est atteinte d'un astrocytome, une tumeur cérébrale rare appartenant à la famille des tumeurs infiltrantes. L'astrocytome peut être bénigne. Mais dans le cas de Kelly Mack, la tumeur était malheureusement cancéreuse, et il s'agissait plus précisément d'un glioblastome multiforme. Tumeur agressive de stade 4, l'évolution clinique est généralement fulgurante, avec une progression rapide et une atteinte fonctionnelle sévère. Le glioblastome est à ce jour incurable, et la médiane de survie est de 15 jours après le diagnostic posé. Elle n'aura tenu que, comme annoncé par sa famille, une ultime célébration se tiendra à Glendale, Ohio, le 16 août prochain. L'actrice laisse derrière 2 parents éplorés, Kristen et Lindsay. Elle avait une sœur, Catherine, et un frère, Parker. 2 de ses grands-parents T.S., Lois et Larry, sont encore vivants et affrontent ce terrible drame. Enfin, Logan Lanier était le compagnon de Kelly.